Nous revoilà. Aujourd'hui, on va parler de deux pièces que vous connaissez déjà en partie, mais qui reviennent dans une nouvelle monture et évoluer avec des alternatives. Surtout, il y a des évos structurels qui vont conditionner le futur d'Ethic pendant pas mal d'années. Donc, ça valait quand même le coup d'en faire une petite vidéo. On va parler de la Mero V3 en 12 standards, ainsi que le Pandemonium V2 Boxed en 12 standards. Les deux évidemment compatibles en 8 et ça va être aussi un des points de précision où il y a les vrais évos. Dans la gamme Ethic, il y a toujours eu un peu deux parties de gamme avec la gamme 8 standard au niveau des fourches et la gamme 12 standard. Sur la gamme 8 standard, il y a lame Légion classique qui est faite pour être vraiment entrée de gamme et il y a eu la Mero V3, la V2, la V1 qui a toujours été le haut de gamme en 775 des fourches 8 standard. Et sur la partie 12 standard, c'est un peu le même concept qui est apparu avec la Légion et la Nemesis, qui elle a disparu. S'en est suivi la Légion V2 en 12 standards. Et on a aussi l'alternative de la Héraclès, qui est un peu un ovni dans le monde de la trotte parce qu'elle est en acier, en chromo, donc celle-là, elle est faite pour être indestructible. Sauf qu'en fait, dans cette gamme 12 standards, il n'y avait pas l'alternative d'une pièce ultra raffinée, ultra optimisée, typée si possible vers du gain de poids et haut de gamme. Et voilà, c'est maintenant chose faite avec la Mero V3 en 12 standards. Donc, Mero V3 à 12 standards. Je vous invite à regarder la vidéo dans laquelle je détaille beaucoup plus, mais pour résumer, 775, full CNC, des shapes optimisés. Le but, c'est que chaque centimètre cube, millimètre cube de matière soit là et qu'il serve à quelque chose, tout en essayant de garder un shape un peu esthétique. À la différence, évidemment, que maintenant, on passe en compatibilité 12 standards. Donc 12 standards, ça veut dire que les roues peuvent faire 30 de large en axe de 12, et on peut aller sur des diamètres allant jusqu'à 125 mm. Avant, on était limité à 120. Au niveau de sa conception, elle a été typée légèrement plus résistante sur le tube que la fourche en version 8 standard. Au niveau des pattes, pareil, bien plus résistante pour pouvoir assumer les charges latérales qui vont avec des roues en 30, donc il y a plus de coefficient de friction latérale. Donc ouais, cette partie-là, il faut qu'elle soit bien plus résistante pour assumer la même chose que sur la 8 standard. C'est prévu, c'est calculé. Autre évolution qui fait toujours kiffer, maintenant la fourche est compatible avec les BPM, les ballasts, pour gérer la répartition du poids et la balance de sa trotte, ce qui n'était pas possible sur la 8 standard. Et on passe maintenant sur la partie, on va dire, qui est la plus importante des évolutions, et tout se passe au niveau de l'axe. Et là, on arrive enfin, pour la première fois, sur la version 3. C'est un peu l'aboutissement de ce qui était imaginé et théorisé il y a de ça 15 ans, avant même que Ethic existe. Et du coup, sur ces nouveaux petits axes, je vais en démonter un. On se retrouve avec un axe en 12 mm, évidemment. On passe maintenant clé Torx 40. De l'autre côté, on a un écrou qui s'insère sur une fourche asymétrique. Donc du coup, besoin que d'une seule clé pour pouvoir serrer. L'axe est creux, il est légèrement plus léger que les V2. Par contre, il est beaucoup plus résistant, beaucoup mieux fini en termes de tolérance. Voilà, en fait, c'est vraiment l'évolution finale du 12 standard tel qu'il a été conçu. Et c'est justement ce qui va définir le reste de la gamme sur les produits qui vont arriver les 2, 3, 5, 10 ans à venir. Voilà, c'est les prémices. Et du coup, tout comme avant, cette fourche prédestinée au 12 standard est aussi compatible en 8 standard, à savoir des roues en 24 de large par 8 mm d'axe. Donc, arrive en bonus dans la petite boîte le kit, on va dire, qui permet de pouvoir rouler ça et de switcher cette fourche en 8. C'est là qu'il y a aussi une grosse évolution, c'est qu'avant, la Légion V2 était entièrement conçue pour être roulée en 12 et on pouvait la rouler en 8. C'était pas de la bidouille, ça fonctionnait très bien, mais on sentait qu'on n'était pas en train de rouler sur sa version native. Alors que là, j'ai fait en sorte qu'on roule cette fourche en 12 standard ou en 8 standard, il n'y a aucune perte, on sent pas de différence, c'est tout aussi esthétique. À savoir qu'avant, on avait l'axe V2, on avait le petit 8 standard conversion ski, on se prenait pas trop la tête, c'était un axe M8 classique, axe hexagonal 6, boulon de 13. Clé à pipe de 13 mm. Et il y avait les spacers qui étaient indispensables, à savoir qu'il y avait 4 spacers différents. 2 à mettre en interne, 2 à mettre en externe. Sur la nouvelle version, c'est tout simple. Il y a un axe qui a été fait sur mesure. Donc ça, c'est une grosse évo. Et c'est pour ça que ça a pris du temps. Il fallait qu'on arrive sur des volumes conséquents pour pouvoir réussir à se permettre de faire des choses comme ça. C'est un axe qui est conçu sur mesure. Comme l'axe principal en 12 standard, il est en Torx 40. Comme l'axe principal, il y a l'écrou en opposition qui se lock et qui fait qu'on a besoin que d'une seule clé pour pouvoir serrer. Et la différence d'avant, maintenant, on n'a plus besoin que de 2 spacers. Donc en fait, c'est naturel, c'est instinctif. Il y a juste à mettre les 2 spacers. On remplace l'axe, on serre.
c'est fini. Il n'y a pas de gain de poids par rapport à avant. On est exactement sur le même poids entre l'axe 12 standard et l'axe 8 standard, alors qu'avant on prenait une vingtaine de grammes en passant là-dessus. Et surtout, il y a la notion esthétique. Même en roulant la fourche maintenant sur une roue en 8 standard, la fourche elle est belle, elle a du style, elle a du flow, elle est exactement comme elle a été conçue, qu'on la roule en 12 ou en 8. C'est joli. Deux fourches, la Légion V2 12 standard passée en 8 actuellement, sur la Mero V3 passée en 8 standard. Voici ce que ça donne. Et clairement, il n'y a pas photo, c'est plus optimisé, plus léger, plus simple à installer. Et surtout, ça a plus de gueule, quoi. Ça va pas frotter quand on fait des 50, des slides. Et ça a du flow. Pour moi, grosse évolution qui permet à toutes les pièces qui sont actuellement en 12 standard de maintenant, comme elles l'étaient avant, être compatibles en 8 standard, mais maintenant elles le font sans contrainte, sans restriction, il n'y a pas de limitation à se dire je prends une pièce 12 standard pour passer en 8, et c'est aussi pour ça que, vous le verrez dans le nom de la pièce, j'ai voulu insister sur le fait qu'elle soit aussi compatible en 8, parce que je pense que beaucoup de gens aujourd'hui se disent qu'ils ne prennent pas une pièce qui est prévue pour du 12 standard en se disant qu'ils roulent en 8, alors que depuis toujours ça a été compatible, un peu moins joli certes, mais ça a toujours été compatible. Là, il n'y a plus à se poser la question. Qui plaisait, clé Torx inclus dans la boîte, elle est là, sous sa petite mousse. Magnifique. Niveau des systèmes de compression disponibles, eh bien comme les Mero 8 standard, il y a la version SCS, version HIC évidemment, comme les autres fourches en 12 standard, et version IHC. Et ça, pour le coup, ça paraît banal, mais c'est cool, dans le sens où, avant, quand on roulait en 12 standard, il y avait soit des versions SCS, soit des versions HIC, mais il n'y avait pas de version qui permettait de rider en guidon aluminium ou en guidon 31.8 avec fente. C'est enfin fait. Maintenant, on peut rouler en 12 standard, guidon aluminium, et ça fit avec la sortie de la Wolpertinger qui est sortie il y a de ça 6 mois. Niveau poids, parce qu'évidemment, tout comme l'autre, l'objectif de ces fourches, je le rappelle, c'est d'être au plus léger possible. Une vraie résistance certaine, sans être dans l'extrême d'une Héraclès qui est faite pour être indestructible. Ici, on est quand même à la recherche du poids. Sur la version SCS, on a 179 grammes pour la fourche en elle-même, donc en dessous de 180 grammes, et 224 grammes sur la fourche dans son ensemble avec la vis de compression, l'axe et tout ce qui va avec, quoi. HIC, 186, 255. IHC, la petite nouvelle, en 12 standard, 198 et 257 grammes pour l'ensemble. Celles-là, on va dire qu'elles font le même poids, elles ont 2 chimes aussi en plus. Ça reste extrêmement léger pour des tailles de cette envergure. Et si on la compare, sa grande sœur, on va dire son équivalent, Légion V2 12 standard, un petit peu plus entrée de gamme, mais on le rappelle qu'ils sont constitués dans la même matière. Ça va du 775 T6, donc ça veut dire que c'est la Rolls des aluminiums. Celle-ci est 75 grammes plus légère que celle-ci. Enfin, en version équivalente. Celle-là, c'est une SCS, celle-là, c'est une HIC. Et niveau coloris, tout comme la première, noir évidemment, brut, chrome blue. Tout ça pour le même prix, alors qu'il y a plus de matière, un axe et des accessoires en plus pour pouvoir varier en fonction du standard. C'est cool, ça fait kiffer. On enchaîne sur la deuxième bête. Pandé V2 Boxhead 12 standard. Évidemment, comme son nom l'indique, il est compatible en 12 standard, mais pas que, comme on l'a compris. Ce deck est pour moi une petite merveille. Je vous invite à regarder la vidéo sur la sortie du Pandé V2 pour comprendre plus en détail le pourquoi du comment. Je vais repartir sur qu'est-ce qui fait que ce deck est différent par rapport à son petit frère qui coexiste dans la gamme. Folding. C'est le même à 95%. À la différence près que forcément, il fallait que des roues 12 standard en 125 puissent passer. Donc il y a quelques mini-évos qui font que maintenant un bar spin est possible avec des roues en 125. C'est quand même agréable. Autre évo, on passe de 14 cm de large à 15 cm de large. On va dire 6 pouces. Ça commence à permettre de faire des choses en 50. Même si on est sur des roues en 30 de large, on est stable, on est bien sous ses pieds. Ça devient un deck bonhomme. Ça, c'est cool, c'est une belle différence. Sur l'extrusion, totalement nouvelle, évidemment, parce que la largeur a changé. Sur les calculs de charge et de force, ce deck est typé encore plus résistant que ce qui était conçu ou destiné, on va dire, l'autre Boxhead, plus étroit.
Des decks en 12 standards, plus larges. Généralement, ça va avec des bonhommes ou de bonnes femmes qui lâchent, tu vois, de l'embonpoint et qui n'hésitent pas sur les réceps. Donc, quitte à faire, autant le rendre encore plus solide, sachant que pour le coup, sur le deck Pandé V2 en version box set comme celui-ci, version 8 standard, il est sorti il y a 2 ans, au moment où sort cette vidéo, je m'attendais à beaucoup plus de casse, sachant que le deck avait été conçu pour être vraiment typé super light. Et là, quasi rien. Donc non, le deck est vraiment pépite. Celui-ci, encore plus. Plus résistant, plus pépite. Forcément, toujours le Fender dessus, installé de base. Fender qui est maintenant la version 12 standard. Biposition, toujours, 125, 115. Si tu roules en 110, la position 115, c'est celle que je préconise, logiquement. Avec la vis 775, l'écrou opposé 1675. Bref, même philosophie, deck super light à tous les niveaux. Évolution un petit peu plus conséquente, enfin c'est du détail, de la finesse, de finition, mais c'est le premier deck où je reviens depuis pas mal d'années sur une finition sur les zones de slide. C'est de nouveau possible et la différence étant que on fait le sablage, polissage, anodisation après. Donc on se retrouve avec un joli biton, on sent la petite texture. Donc là, tu le chopes, tu le mets sous tes pieds, tu slides, ça slide direct. Du coup, raison pour laquelle la sortie de ce deck est fusionnée avec la sortie de la Mero V3 12 standard. L'évolution majeure, c'est forcément l'évolution de l'axe 12 standard en version V3. Torx, serrage d'un seul côté, plus léger, plus solide, optimisé. La finalité, on va dire, du concept, finalité, on verra dans 10 ans ou 20 ans, mais à l'heure actuelle, je ne pense pas évoluer ensuite. À ce niveau-là, en axe acier, finalité du standard et aboutissement du standard 12 sur les axes. Donc ça, c'est une évolution conséquente et tout pareil que tout ce qui a été expliqué tout à l'heure, en détail, mais ici ce serait moins visible. L'axe de transition pour passer en 8 et 24 de large. Tout pareil, axe sur mesure avec l'écrou dimensionné spécifiquement pour l'intérieur du Dekens. Seulement 2 spacers nécessaires. On arrive, on enfile, super facile, super simple. On serre, ça sert à un coup de clé, Torx, nickel, easy baby. Ah, bien sûr, c'est fourni dedans, hein, c'est dans la boîte. Alors, j'imagine que tout le monde se pose cette question. Pourquoi est-ce qu'on garde 2 références équivalentes dans la gamme éthique? À savoir que garder plein de versions, c'est chiant. Pour les distributeurs, pour les shops, c'est bien beau d'avoir 10 000 versions différentes, mais au final, quand tu vas dans ton magasin, il n'y en a que 3 de dispo, en avoir 10 000, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que ce soit des versions qui intéressent les shops, parce que ça intéresse les riders. Donc, pour l'instant, il y aura du parallélisme au niveau de la gamme, mais dans un futur moyen lointain, il n'y aura plus que ces versions-là, qui sont capables de faire tout et n'importe quoi pour notre plus grand plaisir. Présentation des coloris. Là, c'est simple, il n'y en a qu'un. Noir. Pourquoi ce choix-ci? Mais une seule couleur, ce que ça permet, c'est de pouvoir faire 4 longueurs. Et ça, c'est cool. Ça veut dire que ce deck-ci est en 58, il y a une version 56, 54, 52. 52, elle est là, hein, attention. Hop, je la chope. 58, 52. On va maintenant parler du poids, parce que toujours, Pandé V2, synonyme de légèreté à outrance. J'ai ici un Linworm V4, 15 de large, 58 de long. Donc c'est exactement la même taille que... Oh putain, ouais, c'est différent. Exactement la même taille que celui-ci, les mêmes dimensions. Celui-ci fait 1 kg 910 g, 1 kg 9, on va dire. On sent la bébête. Celui-ci fait 1 kg 330. On sent moins la bébête, alors que la bébête est là. Alors évidemment, ce deck, que ce soit dans sa version 15, 16 ou 17, il est avant tout destiné pour être ultra résistant, quoi qu'il se passe. On se jette sur n'importe quoi, c'est brique. Ça tient, c'est solide, c'est durable. Ça, c'est designé, optimisé pour être au plus léger, réactif possible. Mais quand même, 600 grammes d'écart, sachant que ce deck est vraiment très résistant, forcément moins que celui-ci, mais ils partagent tous les deux des procédés les plus avancés en termes de slide, de feeling, de Dekens. Celui-ci a des évolutions forcément plus récentes. Vis-à-vis du ratio de résistance-poids, il y a un gouffre entre les deux, on va dire, à taille égale. C'est forcément 4 ans, 5 ans plus moderne. 1 kg 9, 1 kg 3, il n'y a pas 30% d'écart de résistance. Celui-ci résiste vraiment. C'est juste pour le principe de dire qu'il n'est pas aussi résistant que l'autre, il tient vraiment dans le temps. C'est l'évolution, hein, comme quoi toujours tout est possible au fil du temps, malgré les années. Et là, avoir 2 decks de la même taille, avec autant d'écart, ça fait kiffer. Donc
1,330 kg, 58. En 56, moins 1,3 kg, 1,290 kg. 54, 1,260 kg. Et pour la version la plus courte, 1,225 kg. Bah, c'est le même philosophie que l'autre Pandemonium V2 Boxhead. Axe 12 standard, des évolutions, un ratio poids-résistance encore un peu plus évolué. Définition, des évolutions compatibles avec du 12 standard, du 8 standard, le Radix, à savoir le 30 par 8. C'est compliqué, je l'expliquerai pourquoi un jour dans une vidéo. Pour ceux qui me demandent, bah, c'est pas fait et il y a des raisons. Ah oui, parce que alors que ce deck sort exactement au même prix que son équivalent 8 standard, il faut savoir qu'en plus, pour ceux qui n'aiment pas les Fender, comme dans l'autre, il y a un frein, pour ceux qui veulent freiner et respecter les normes européennes. La sécurité avant tout. Si vous voulez freiner, c'est l'outil qu'il vous faut. Il est dispo dedans. En complément, qu'il n'y avait pas avant, il y a l'axe de transition pour passer en 8, tout neuf, tout beau. Et en plus, le petit bonus, surprise, au lieu d'avoir la clé Torx basique éthique à la place, est inclus le Holy Tool. Clé 6, Torx 40, décapsuleur. Se range de la poche facilement, indispensable pour toute session nocturne. C'est compris dans le package, c'est gratos, c'est cadeau. C'est cadeau. Pour finir, dans le fait que 12 standards, maintenant, il y a la Mero V3 en 12 standards, il y a le Pandé V2 en 12 standards, il y a les roues Atlas qui, elles, font une grosse diff parce que en 12 standards, elles sont plus légères que la moyenne des roues en 110 par 24 de large. Donc en vrai, pour les derniers résistants qui disaient que c'est stylé, mais non, ça pèse plus, bah là, en fait, cet argument est tombé à l'eau, quoi. Voilà, c'est cool. Le début d'une nouvelle ère qui va perdurer pour pas mal d'années. Petite évolution sur le papier, mais grosse évolution dans les fondations pour le futur. C'est cool.